Voilà, bonjour à vous, chers amis, qui avez appris les bonnes habitudes de nous suivre sur cette chaîne et dans cette, je dirais, dans ces rubriques que nous avons intitulées Écho du gouverneur, où nous essayons de développer, d'échanger sur la gestion territoriale des proximités. Effectivement, ça bouge, ça tourne encore. Beaucoup nous ont posé la question de savoir si c'était une folie ou si c'était une réalité ou un rêve. Et pour la première fois, qu'on puisse oser menacer et, je dirais, s'organiser contre notre propre administration territoriale, et surtout les cas de la ville-province de Kinshasa, une province si forte, bien implantée, bien représentée et qui se prépare très bien par rapport à ces dossiers. Effectivement, c'est une réalité. Nous les ferons, nous irons jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je me suis permis même de citer quelques juristes, moi je l'appelle les juristes sociaux, hein, qui ont déjà fait des preuves, qui sont à la disposition des plus faibles, qui les aident, qui interviennent. J'avais cité les cas de Maître Francis Kalombo, Peter Kazadi, Maître Nico Mayengele, Délice Sanga. La liste est longue, les bâtonniers Muyambo, tous ces juristes qui ont déjà fait leurs preuves. Vous êtes le bienvenu, Maître Lombe Soukari, tout cela. Nous demandons simplement qu'un collectif soit fait et cet appel reste d'actualité jusqu'à ce que si nous aurons même 2-3 juristes volontaires, hein, Maître Gimbo Lyonzo, tout ça là, si 2 ou 3, 4 avocats se manifestent, 2 ou 3 économistes se manifestent, 2 ou 3 sociologues se manifestent, plus nous, je crois que ça serait le début de la réorganisation de la société civile et ça serait le début, je dirais, des vrais exercices du pouvoir, de la souveraineté du peuple face à l'administration, face aux élus. Hein, parce que c'est nous qui les portons, nous les élisons pour qu'ils nous défendent. S'ils commencent à faire des choses contre nous, évidemment, à un moment donné, il faut qu'il y ait ces rapports de force, qu'ils sachent que le pouvoir émane du peuple. Donc, ces dossiers continuent. Ce n'est pas le sujet d'actualité aujourd'hui. Le sujet d'actualité aujourd'hui, je dirais, il n'y a pas que ça. Je devais expliquer encore ce qui s'est passé dans le week-end dans le monde économique et ça fait bouger. Moi, personnellement, je n'ai de leçons à donner à personne. Je ne suis ni juge, ni correct pour pouvoir juger les autres, ni donner des leçons. Donc, tous, nous apprenons. Qu'est-ce qui s'est passé le week-end? Nous avons tous suivi et ça brûle. C'est l'histoire de notre sportif, de notre boxeur. Ce qui est bien, il faut que le gouvernement puisse soutenir les bonnes initiatives et les choses qui font l'honneur de notre pays. Ça, c'est juste, il n'y a pas à dire quoi que ce soit. Mais la manière de le faire, c'est ce qui me choque moi personnellement. Quelle que soit l'assistance, quelle que soit la bonne volonté qu'avait le gouvernement de faire, d'assister notre frère pour ses préparatifs, je ne pense pas qu'on devait l'exposer. On pouvait nous informer que le gouvernement a fait un geste pour aider ce fils du pays à aller représenter le pays, c'est acceptable. Mais prendre une caméra pendant que ces choses se font, même si c'était la démocratie, non seulement la caméra pour nous informer que le gouvernement a fait un bon geste, remercier le gouvernement, mais une caméra pour montrer comment est-ce que l'argent est donné. Et à main propre, ça ne passe même pas par une transaction bancaire, ça ne passe même pas par
je dirais, une manière classique, eh bien, moi j'attends maintenant voir l'action de l'IGF. Et surtout que nous avons entendu d'autres choses après que ces gestes de bonne volonté soient faits. C'est l'argent de l'État. Nous attendons voir maintenant l'IGF, comment est-ce qu'il va gérer ça. Et nous attendons voir maintenant comment est-ce qu'au sein du gouvernement, ce dossier sera traité. Le geste est bon. Mais la manière, la forme dont ce geste a été fait, c'est choquant. Pendant que le pays traverse par des moments extrêmement difficiles, pendant qu'il y a certaines choses qui peuvent se réaliser avec moins d'argent que cet argent sorti, vivre un tel scénario, même vous-même, naïveté se beau comprendre, c'est ce qui nous a poussé un peu à réagir dans ce sens-là. La deuxième des choses, je me pose la question avant que je ne dise cela. Si la communication, si les administratifs sont autorisés à aller rencontrer la presse et prendre certaines positions. La communication, c'est un couteau à double tranchant. On croit communiquer, d'ailleurs les spécialistes de la communication le savent, la communication c'est entre un émetteur et un récepteur. L'émetteur dit ce qu'il pense dire. Le récepteur capte ou reçoit ce qu'il veut recevoir. Maintenant, dans notre cas, quand nous transmettons des choses, quand nous disons, même nous qui faisons, voilà, on essaye d'échanger avec vous dans ce sens-là, des fois nous devons faire attention parce que on ne connaît pas la sensibilité, on ne sait pas comment. C'est comme ça que des fois on utilise des choses d'une manière simple. Le secret d'État, aujourd'hui, il est où? Tous nos secrets sont sur les réseaux sociaux et des fois mal diffusés. Où est notre force? Qu'est-ce que nous gardons encore de cher en tant que peuple, en tant que population? Je ne sais pas si on peut comprendre ça. Tout se dit des fois mal. On croit bien dire, mais on dit des choses qui ne tiennent pas la route. Je connais une autorité aujourd'hui qui se retrouve en prison, qui croyait faire bien, qui croyait bien communiquer, alors que sa communication a été mal reçue et ça tournait au vinaigre. Allez-y comprendre. Quand j'entends un éminent que je respecte, quelqu'un que j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup parce que je l'ai trouvé comme un allié pour la reconstruction du pays, décrypter par exemple les contrats chino-congolais, franchement, je ne suis pas professeur, mais franchement, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe au Congo? La manière de signer un contrat entre deux parties, la manière de sécuriser un contrat, la manière de fonctionner après contrat. Quand on nous dit que les Chinois, voilà, ils sont au-dessus de nous, ils ont escroqué tout ça là. Mais en signant les accords chino-congolais, il n'y avait pas un protocole d'accord signé, il n'y avait pas un document de suivi, il n'y avait pas une structure qui doit accompagner ces contrats. Il n'y avait pas un conseil d'administration qui a été créé et les représentants congolais dans cette histoire, leur rôle c'était quoi? Excusez-moi, je n'ai pas de leçons à donner, je vous dis simplement comme ça. Et tous nous serons là témoins. Aimons le Congo, s'il vous plaît. Aimons le Congo. C'est notre pays. Si on ne construit pas, personne ne viendra construire. Les gens viennent voler au Congo et ils ramènent chez eux. Et les Congolais volent au Congo, ils ramènent chez les autres. Au lieu de prendre chez les autres et ramener au Congo. Bref, que voulez-vous? Tolobani modèle en Bokanabiso ou quoi?
voilà quelques commentaires que voilà, nous avons lus et nous sommes en train de voir sur la toile ceux qui ont alimenté, je dirais, les débats cette semaine. Tout à fait difficile et ça fait mal. Et ce qui est à Boisob Mananivo à l'Ikolo, c'est grave. Token administration mboazo soit mboa. Tokoti na ba logique moussous, les familles balais, bazar se battre, ce sont les petites herbes qui doivent payer les prix. Token na ba niveau moussous, donc nous-mêmes, nous nous trahissons nous-mêmes, nous nous faisons du mal nous-mêmes, nous comprenons. Et en plus, c'est pendant une période préélectorale. Mais là, Lucas, c'est rester au pouvoir où vous voulez aider, nous aider vraiment. Il y a des argumentaires tout ça pour dire que bon, voilà, Bino Lissouté. Je ne sais pas. Même moi, Namoké, il va se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Comment est-ce que ces politiciens réagissent? Comment est-ce qu'ils voient les choses? Comment est-ce qu'ils interviennent? Hein? Bon, voilà. Je vous annonce que les prochains numéros d'écho du gouverneur viendra pendant la semaine, comme d'habitude. Abonnez-vous massivement, faites passer la pensée. Nous allons bien sûr continuer à faire cet appel des volontaires pour la constitution d'un collectif contre l'hôtel de ville, l'administration de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ça va continuer. Et puis, en deuxième position, nous allons parler toujours de la société civile. Comment est-ce que nous devons peser pour le développement, le désenclavement de nos milieux d'origine. Nous allons essayer de partager quelques pistes qui peuvent nous aider à avancer, à faire bouger les choses sans passer nécessairement par les biais des politiques. Nous sommes dans un moment, dans une période où la société civile doit s'auto-prendre en charge. La société civile doit prendre ses responsabilités pour que, voilà, nos vies, pour que nos quartiers, pour que là où nous vivons, qui est la vie, qui est, disons, je dirais l'équilibre. Une façon pour nous de trouver un moyen de coupe-circuiter cette dépendance aux politiciens. Personnellement, moi, ça me fait mal. Un politicien qui va s'enrôler, il va prendre derrière lui, je ne sais pas moi, 100 jeunes, en leur donnant 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, qui ne vaut même pas un repas. Bah, au betele maboko, yo nani, oh lo banananyo, longwa nanzela, nanyo yazakoya. C'est vous le souverain primaire, s'il vous plaît. Ce sont les politiciens qui doivent courir derrière vous, ce n'est pas vous qui devez courir derrière les politiciens. Vous n'allez pas vendre votre autorité, Nicolas Soupama Tembele, avec 1000 francs. Et après, vous les élisez pour 5 ans, ils vous roulent, babandiko finga bino, babandiko sakana bino, babandi, ben voilà. C'est parce que nous ne comprenons pas. Nous sommes déterminés maintenant à booster la force de la société civile. Une société civile positive, une société civile active, une société civile qui s'auto-prend en charge, une société civile utile pour le développement, pour l'auto-prise en charge de soi-même. Voilà les devoirs que nous nous sommes donnés. Voilà ce que nous allons tenter de faire depuis aujourd'hui jusqu'à ce que nous arriverons à cette prise de conscience de la population. Je ne voudrais pas trop prolonger dans ce petit espace que vous m'avez donné. C'est tout ce que j'ai trouvé du bien à partager avec vous pour ces week-ends. Cela étant, portez-vous bien et que nyonso elega na poboto na bolingo dekaga tomesana ozala. Cela étant, je vous salue tous en remerciant cette équipe qui a accepté de se déplacer le week-end pour qu'on fasse ce speech, pour qu'on vous parle, en vous souhaitant un très bon dimanche. Et d'ici là, ça serait le mois de mars
le mois des femmes, nous allons aussi développer dans le cadre de l'école du gouverneur certaines astuces pour booster nos femmes. Bazalaka Bapundate, Bazalaka au service des hommes, mais il faut qu'elles se lèvent comme toutes les femmes au monde. Bye bye, bon week-end à vous. Tokutani la semaine pour l'écho du gouverneur. Merci beaucoup.